Ça ressemble à quoi le premier jour sur un bateau de croisière? Si tu veux y travailler, je peux t'expliquer ce qui va se passer du jour où tu vas partir de chez toi au moment où tu vas arriver sur le bateau. Let's go. Mais on va contextualiser. Le bateau va me faire partir de chez moi à plus de 3-4 heures du matin. Pour la simple et bonne raison que lorsque tu vas partir de chez toi, le bateau va te demander d'où est-ce que tu veux prendre l'avion. Moi, j'avais demandé Strasbourg. Ils m'ont dit que c'était pas possible parce qu'ils n'avaient pas trouvé, 1, 2, 3, un avion allant de Strasbourg à Miami. Donc du coup, ils m'ont fait partir de Paris. Sauf que j'avais pas prévu ça. Du coup, j'ai dû partir à Paris le jour même. Ok, en fait, dites-vous que moi, je pars à 13h10. J'ai atterri à 17h30. Mais en vrai, le voyage, il va durer 10 heures parce qu'on a 6 heures de décalage. Bon, après, faut pas déconner, ils vont quand même vous nourrir, mais ils vont vous foutre en classe éco. Par contre, me faire partir avec Air France, c'est clairement pas de la merde. Il faut savoir qu'à ce moment-là, c'est le bateau qui prend tout en charge. En plus, les gars, matez-moi ça. Ils me proposent le repas, ce que je veux. Je sais même pas ce que c'est un irritant gastrique. Bon, les gars, il est 4 heures. J'ai une longue journée qui m'attend. 10 heures de vol. Ça, c'est mon doudou. Et ouais. Bon, alors là, clairement, c'était le repas du condamné. J'ai réussi à trouver du moustique, mon tonton Youssef avait piqué en Allemagne. C'était pas ouf. Et puis, en fait, ce qui était triste, c'est qu'il y avait clairement personne pour me dire au revoir. Bon, en vrai, hormis le fait que j'ai pas du tout apprécié mon petit-déj, l'idée générale, en fait, de cette partie, c'est clairement que vous partiez du principe que vous allez partir de la capitale de votre pays. Bon, là, ce que vous allez voir, je vais vous l'expliquer après, c'est mon violon pour l'occupation sur le bateau, mais aussi ma valise et ce qui est autorisé ou pas pour le bateau en termes de bagages. Pourquoi j'ai ramené un violon? En fait, si vous voulez, vous allez rester 6 mois sur un bateau de croisière. Et au bout du 2e mois, vous allez vite comprendre que vous allez tourner en rond encore et encore. Moi, je sais que pendant 5 mois, le bateau de croisière va faire exactement le même itinéraire au niveau des Bahamas. Donc ça va me rendre dingue et ça me rend déjà dingue. Mais au-delà de ça, vous allez vivre avec les mêmes personnes pendant des mois. Et ce qui risque de se passer, c'est que en plus de tourner en rond, vous allez vous trouver des occupations à la con. Donc vous allez boire, vous allez fumer, mais quand je dis boire, c'est qu'en fait, vous allez aller au bar du bateau qui est réservé aux membres de l'équipage et vous allez dépenser à mort. Donc le seul moyen, entre guillemets, de protéger votre cerveau, c'est d'avoir des occupations. Au niveau des bagages, le bateau en tout cas m'a autorisé à prendre 2 grosses valises et 2 petits sacs. Si vous voulez plus, vous payez. Ok les gars, ça c'est le stress du grand départ. J'ai vérifié mes affaires 1 milliard de fois. Là-bas, il y a tous les documents importants, tout ce qui est papier. Et ouais, faut que je me fasse ces ongles, c'est vrai qu'ils sont sales. Bref. Et ouais, ici, il y a tous les documents. Alors, les documents du bateau de croisière, ils sont hyper importants. Vous avez le test médicaux, mais vous avez aussi, en fait, pour vous permettre de rentrer aux États-Unis, il vous faut un document du bateau qui dit qu'en fait, vous êtes autorisé à rentrer sur le territoire américain. Il y a d'autres documents que j'ai ramenés qui ont été demandés par le bateau de croisière. Moi, je prends des médicaments contre la bipolarité. Du coup, il me faut l'ordonnance du médecin parce qu'effectivement, si les Américains ou mes boss, parce que des fois, il faut la chambre pour les inspections des cabines, trouvent les médicaments, il faut que je sois en mesure de justifier pourquoi je les ai. Autre document hyper important, vous avez un document avec tous les numéros de téléphone pour vous aider et moi ça m'a été d'une grande utilité parce que j'ai fini par arriver en retard et par louper l'avion et dans ce cas, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, mais les numéros donnés par le bateau de croisière, c'était hyper important. Bon, moi, ce que vous venez de voir, en fait, c'était moi dans le Ouigo, parce que j'ai décidé de faire la crevarde et de passer par l'Allemagne et ensuite la France entière pour arriver à Paris. Très mauvaise idée. Prenez le truc le plus cher, si vous voulez. Moi, c'est parce que je voulais économiser l'argent et c'est pour ça que je suis arrivée en retard. Prenez le truc le plus rapide possible. L'amour, lui, ne peut pas finir. Laisse-moi guérir tous tes bobos. Bon, en vrai, ça commence super mal. Genre 76 € le billet vers Paris. Genre, ça fait 20 minutes que je suis ici. Il y a un mec, il a failli se faire écraser. Non, il s'est fait écraser avec sa voiture sur la voie. Du coup, j'espère qu'il est pas mort. Du coup, je me retrouve à regarder une nana qui fait des podcasts sur Maroon 5 en mode pourquoi le groupe il marche plus. Bon, alors la bonne nouvelle, c'est que même si je suis en retard, j'arriverai à l'heure pour prendre mon train, mais à 1 minute du départ.
Bon, vous l'aurez compris, le train est reparti, tant mieux. Et là, en fait, j'étais arrivée en Allemagne. Le problème, c'est qu'en arrivant en Allemagne, c'est là que les problèmes ont commencé. Déjà, de 1, c'est parce que quand je suis arrivée en Allemagne, j'ai dû prendre un train allemand vers l'aéroport qui se trouve en Allemagne. Sauf que mon cerveau n'avait pas capté que même si on se trouve à la frontière allemande, eh ben les Allemands, ils parlent pas français. Du coup, le problème, c'est que j'ai pas pu comprendre le nom de ma station. J'avais beau regarder à droite à gauche et j'ai dû demander aux gens si, en fait, je m'arrêtais au bon endroit. Le problème, c'est que je suis effectivement arrivée 1 minute avant que le train parte, sauf que je me suis trompée de sortie et que j'ai raté mon train, et donc l'avion. Très vite, il se passe quoi si vous loupez l'avion? Est-ce que vous rentrez chez vous ou pas? Non, vous ne rentrez pas. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé le numéro, j'ai appelé NCL, Norwegian Cruise Line, et je leur ai expliqué la situation. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont annulé le billet et ils ont réservé un nouveau billet pour plus tard dans la soirée. Tout ça pour dire que vous ne serez jamais seul. Le bateau de croisière sera toujours là. Vous les appelez, il n'y a aucun problème. Ils trouveront toujours une solution. Par contre, si vous voulez aller dans un hôtel pour attendre que l'avion arrive le lendemain matin, ça par contre c'est à vos frais. Et je n'ai pas eu à débourser un seul centime parce qu'effectivement le billet que j'avais pris avec la SNCF direction Paris, il fonctionnait aussi pour la soirée. Je vous fais la version rapide. Au final, j'ai réussi à obtenir mon train vers Paris et je suis arrivée à l'aéroport Charles de Gaulle et j'ai failli rater mon avion encore une fois à 1 minute. L'avantage, c'est que ma tante vivait à Paris, donc je me suis dit, dans le pire des cas, pourquoi pas. Mais effectivement, c'était pas ma journée parce que même le RER B qui était censé m'emmener à l'aéroport, eh ben, il arrive en retard. Du coup, j'ai dû prendre un taxi à la dernière minute. Voilà, Dieu ne voulait pas me laisser partir. Mais j'avais aussi oublié d'acheter à manger. J'avais pas d'argent sur moi, en tout cas pas beaucoup. Du coup, j'ai pas mangé. Ok, bon, là, je vous explique. Je pue. Il est en heure française, bientôt 16h. Je suis debout depuis 4 heures. Je cours dans toute l'Allemagne, le Grand Est et Paris pour aller travailler. Donc, je pue. En plus, j'ai faim. Ça sent la menthe. Donc oui, aussi en plus de changer de continent, c'est la première fois qu'en fait je voyageais avec Air France. Mais j'avais tellement faim que la première question que j'ai posée à l'hôtesse, c'est qu'est-ce qu'on va manger? Et l'avantage avec Air France, c'est qu'en plus de bien manger, eh ben ils ont la télé et les écouteurs qui vont avec. Et bien sûr, j'en ai profité pour regarder les Looney Tunes. Bon, ça c'est mon arrivée à la gare de Miami. Il faut comprendre que les Américains, ils fonctionnent pas du tout comme les Français, ils sont vachement plus sévères. Il faut savoir que les lois de contrôle sur l'immigration, elles sont très très sévères aux États-Unis. Non seulement ça va être très long, donc c'est pour ça qu'il faut tous les documents, mais en plus vous avez intérêt à montrer patte blanche. Et quand vous allez arriver à l'aéroport de Miami, ça va se découper en fait en 2 parties. Vous allez avoir une ligne rapide qui sera réservée aux résidents américains et en fait tout le reste qui sera réservé aux non-américains et là ça va être très très long. Ok, dites-vous que la famille qui était derrière moi là, quand j'ai dû reprendre mes bagages, je sentais tellement que la mère a cru que c'était son fils. Elle a balancé. Non mais attends, c'est pas possible d'avoir une odeur comme ça. On dirait qu'on t'a plongé dans du vinaigre. C'est mon odeur après 11 heures de vol. Bon, par contre, on se sent super en sécurité ici. Genre, j'ai pas peur. Pour avoir traîné à Pigalle une fois, c'est pire. Non, ici, tu te sens safe. Voilà ce qui s'est passé après. Faut savoir que quand vous allez arriver à la gare américaine et que la police vous laisse passer, vous allez devoir vous démerder pour prendre le bon bus. Je vous explique. La compagnie, elle va vous dire, voilà, tu vas prendre le bus tel pour arriver à tel hôtel. Parce qu'effectivement, ils vont vous faire dormir dans un hôtel et le lendemain, vous allez devoir partir. Sauf que, en fait, il y a des endroits où vous devez prendre le bus. Et le bus, en tout cas d'NCL, et tout le monde se jetait dessus au bout de dès qu'il passait. Donc moi, à chaque fois que je le voyais, en fait, il était plein. Et j'ai fini par pleurer parce que je ne comprenais pas où il fallait le prendre. Donc au final, j'ai demandé à quelqu'un et j'ai dû le prendre en fait au tout début de la station, sauf que je ne savais pas où était le début de la station. Donc si vous devez prendre le bus pour aller à l'hôtel, ne vous mettez surtout pas en plein milieu. En fait, dirigez-vous vers le rassemblement de personnes. Allez là où il y a le plus de personnes. Parce que c'est à partir de là qu'on va partir... c'est à partir de là que les gens vont prendre le bus. Donc voilà à quoi ressemblait la station. Du coup, j'ai pu prendre le fameux bus. Voilà, donc après ça, je suis arrivée à l'hôtel. Et clairement, NCL vous met clairement dans l'ambiance dès le début. Vous allez partager une chambre. J'ai partagé une chambre avec Angie. Donc c'est devenu ma pote avec le temps. Mais il faut comprendre que
À partir du moment où vous travaillez sur un bateau de croisière, vous allez partager une chambre avec un membre de l'équipage. Le repas est compris, celui du soir, mais aussi le petit déjeuner du matin. Voilà, donc c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais française et fière de l'être. La nourriture aux États-Unis, si vous voulez, c'est toxique. C'est pas bon, ça a pas de goût, et en fait, vous comprenez que là-bas, c'est plus facile de s'acheter du poison qu'une bouteille en plastique, enfin qu'une bouteille d'eau. Le fromage, on n'en parle pas, il a pas de goût. Les pâtisseries du matin, c'est du plastique. Donc voilà à quoi ressemble une agression matinale de votre intestin aux États-Unis. Et vous feriez mieux de vous habituer, parce que ça, c'est ce que je mange tous les jours sur le bateau de croisière. Et encore, j'ai pas de saumon. Mais au-delà de ça, vous allez devoir attendre un bus. On va vous donner l'heure du départ. Pour moi, je crois que c'était 8h30. Alors, faut savoir un truc, c'est que si vous ratez l'heure du départ, vous vous démerdez et c'est à vos frais. Et le bateau s'autorise à vous virer. Voilà, c'était clairement le début de l'aventure. Suite à ça, vous allez en fait être triés. D'abord, on fait passer les filles et ensuite les garçons. On m'a expliqué que c'est juste que ils préféraient faire passer les filles d'abord. Ils vont vous prendre votre passeport. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que vous profitiez d'une escale pour prendre votre passeport et vous barrer. C'est un moyen de lutter contre l'immigration illégale. Ils vont vous donner une carte, qui est en fait votre keycard, qui va vous aider à ouvrir la porte avec toutes vos données personnelles. Il faut savoir que si je la perds, je me prends un warning et je peux me faire exclure du bateau au bout de 3 warnings. Vous allez passer au portique, ils vont tout scanner pour voir si vous avez des armes ou des trucs dans vos valises. À partir de là, pour les filles, ça va être très différent parce qu'on va devoir passer un examen supplémentaire. Ils vont vérifier si, oui ou non, on est enceinte. Alors, faut pas croire que le bateau de croisière a un truc contre les femmes enceintes, mais il vous le dira le premier jour. Il, c'est le docteur. Le bateau est incapable de vous prendre en charge pour la seule et bonne raison qu'on est perdu au plein milieu de la mer. Donc en fait, on n'a pas les équipements pour prendre soin de vous. S'il se passe un truc, et même si on a une piste pour l'hélicoptère, ça va prendre des plombes. Donc le bateau ne veut pas de problème. Donc du coup, c'est vous rentrez chez vous. Et bien sûr, on arrête le salaire. Vous allez recevoir un peu d'argent pendant 2 mois. Et puis après, on vous coupe les vivres et vous vous démerdez avec le bébé. Et dites-vous qu'à chaque fois que vous allez tomber malade, comme c'est le cas pour moi actuellement, le bateau va vous faire passer 2 tests. Un test anti-Covid et un test pour savoir si vous êtes enceinte. Parce que c'est vraiment sa plus grande peur. Bon, après on va juste vous rassembler, ça va être de la paperasse. Et vous allez découvrir la boîte à chaussures qui va vous servir de chambre. Voilà, maintenant tu sais ce qui t'attend du jour où tu vas partir au jour où tu vas arriver sur le bateau. Bon, ensuite on vous rassemble et c'est vraiment que de la paperasse. Et bien sûr, ensuite vous avez la chance incroyable de découvrir la boîte à chaussures qui va vous servir de chambre.